Thierry Philippona, bonjour. Bonjour Mathias. Vous êtes directeur de l'Institut Friedland et vous venez nous parler aujourd'hui de la politique économique des États-Unis menée par Donald Trump. Alors première question, est-ce qu'elle est cohérente cette politique économique ? Elle a un problème d'incohérence entre sa politique commerciale et sa politique budgétaire. Pourquoi ? L'année dernière, le déficit des États-Unis, déficit commercial des États-Unis, c'est 566 milliards de dollars. L'administration Trump dit c'est inacceptable, je vais faire du protectionnisme, je vais ériger des barrières douanières afin de corriger cela. Très bien. Mais parallèlement, l'administration Trump conduit une politique qui mène à un accroissement des déficits budgétaires. Pourquoi ? Augmentation des dépenses, récent accord entre le Congrès et le président des États-Unis, plus 300 milliards de dollars de dépenses en 2 ans, et puis également, évidemment, réforme fiscale qui, selon les estimations, va amener à un déficit de recettes supplémentaires entre, alors les estimations comme toujours sont larges, entre 2500 et 6000 milliards de dollars sur 10 ans. Conséquence, cette année, le budget des États-Unis sera déficitaire de environ 800 milliards de dollars et en 2020 de 1000 milliards de dollars. Mais alors pour quelle raison, Thierry Philippona, ces deux objectifs, cette politique commerciale protectionniste et cette politique budgétaire expansionniste, sont-ils incompatibles ? Tout simplement pour une raison de financement du déficit budgétaire. Pourquoi ? La dette des États-Unis est détenue à 40% par des étrangers, en tête desquels la Chine et le Japon pour respectivement 1200 milliards de dollars et 1100 milliards de dollars. Les réserves de change, les excédents en dollars de la Chine et du Japon dans mon exemple, viennent tout simplement de leurs relations commerciales excédentaires pour elles, donc déficitaires pour les États-Unis, année après année. Si la politique protectionniste américaine aboutit à une réduction de son déficit commercial avec la Chine et le Japon, mécaniquement les excédents commerciaux et donc les excédents de dollars de la Chine et du Japon vont diminuer. Et s'ils ont moins de dollars, eh bien, ils auront moins de capacité à acheter de la dette américaine, donc à financer le déficit budgétaire américain. Et ça représente combien juste Alors ça représente, notamment si on se met dans la perspective de la réforme fiscale américaine qui a été annoncée, des montants qui pourraient, sur les 10 années à venir, être compris entre 1000 et 2500 milliards de dollars. Est-ce qu'il y a des incohérences aussi au niveau de la politique fiscale ? Alors il y a une grosse incohérence entre le fait que si vous avez un avantage fiscal donné aux résidents américains, cela va mécaniquement créer une pression à la hausse des importations, qui elle-même va créer, toute chose égale par ailleurs, va créer du déficit commercial. Donc là, on voit qu'on a une incohérence entre la réforme fiscale et puis l'objectif de politique commerciale. Bon, évidemment, cela est par contre complètement cohérent d'un point de vue macroéconomique, puisque en fait, réforme fiscale, plus d'importations, donc plus de dollars qui vont à l'étranger, et donc le financement des déficits est possible. Donc c'est théoriquement parfaitement cohérent, mais par contre en politique, par rapport aux objectifs de l'administration américaine, cela n'est pas cohérent. Enfin, tout de même, si je vous comprends bien, il y aura quand même un choix à faire entre la politique protectionniste et la politique budgétaire expansionniste. C'est exactement ça, il y a un choix à faire. On peut faire l'un, l'autre, mais les deux ensemble, dans les proportions qui sont proposées aujourd'hui, à moyen long terme, ça ne tient pas. Eh bien, un grand merci Thierry Philippona d'être venu sur notre plateau nous parler de la politique économique de Donald Trump. Merci à vous.